Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17. Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colonne et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Nous lisons au verset 16. Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. En même temps, une voix venant du ciel fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Dans la version parole de vie, il est écrit, celui-ci est mon fils très aimé. C'est là qu'on a tiré notre thème. La Bible dit au verset 17, en même temps, une voix venant du ciel fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Nous voyons Jésus-Christ aller se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste, prophète qu'il avait précédé pour annoncer l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ en proclamant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais en ce temps-là, Dieu avait donné à son serviteur, il lui avait donné comme mission le mandat d'annoncer, de préparer la voie pour celui qui devrait venir. Mais en même temps, Jean-Baptiste était aussi en train de baptiser dans l'eau. Il prêchait l'évangile afin que ceux qui étaient dans le mal, ceux qui étaient dans le péché, il disait, répentez-vous, race de vipères. Et les gens étaient en train de le suivre au désert, là où il était, et il était en train de le prêcher de la part du Seigneur. Répentez-vous, race de vipères. Les gens renonçaient à leur péché. Les gens abandonnaient leur mauvaise vie. Et la Bible dit, Jean le baptisait dans les eaux. Mais en ce temps-là, Jésus-Christ aussi étant venu sur la terre, il est allé pour honorer le serviteur que Dieu avait établi. Dans le royaume de Dieu, il n'y a point de confusion. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de combat. Il y a seulement la complémentarité. Chacun de nous a reçu une mission de la part de l'Éternel. Jean-Baptiste, lui, sa mission était celui qui annonce, je suis la voix qui crie dans le désert. Il était venu comme des précurseurs, annoncer l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, la mission de Jésus. Il dit, après moi viendra celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de dénouer les lacets de ses chaussures. Mais Christ étant venu, le moment était là, il est allé honorer le serviteur que Dieu avait établi. Il est allé pour se faire baptiser. La Bible dit au verset 16, aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colonne et venir sur lui. Jamais avant, jamais après, on a vécu un baptême comme celui-là. Lorsque Jésus est allé pour honorer le serviteur que Dieu avait établi, le précurseur Jean-Baptiste, son cousin en même temps. La Bible dit que après avoir été baptisé, le ciel s'était ouvert. Un baptême spécial. Le ciel s'était ouvert. Non seulement que le ciel était ouvert, mais la Bible dit au verset 17, en même temps, une voix venant du ciel fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. J'aimerais dire ici que Dieu a fait une distinction. Dieu a confirmé Jésus-Christ ce jour-là. Jean-Baptiste, son cousin, avait déjà la révélation de qui était Jésus. Mais lors du baptême, la voix qui venait du ciel, le Saint-Esprit qui est descendu sous forme d'une colombe sur le Messie,
Et la voix qui s'est fait entendre en ce moment-là n'était que la confirmation de ce que le prophète Jean-Baptiste avait annoncé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il est l'agneau qui est venu pour ôter le péché du monde. Il est l'agneau qui est venu sauver le monde de la vaine manière de vivre. Il est l'agneau qui est venu nous libérer de la condamnation de ce monde. Le ciel était ouvert et la voix est venue du ciel. Celui-ci est mon fils. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Nous voyons là une distinction. Avant que Christ ne vienne sur la terre dans sa chair, Dieu a utilisé plusieurs serviteurs. Dieu a marché avec notre père Abraham, notre père à nous tous dans la foi. Dieu a marché avec Isaac, son fils. Dieu a marché avec Jacob, son fils. Dieu a marché avec tout le prophète de l'ancien temps. Mais jamais un seul jour, une voix n'était descendue du ciel. Jamais, au grand jamais, le ciel était ouvert et la voix se fait entendre. Celui-ci est mon fils. Vous voyez la différence? Dieu a aimé Abraham. Dieu a aimé Isaac. Dieu a aimé Jacob. Dieu a aimé Joseph. Dieu a aimé tous les anciens, les patriarches. Mais au grand jamais le ciel était ouvert. Au grand jamais le ciel n'avait témoigné que celui-ci est mon fils en qui je mets toute ma joie. Celui-ci est mon fils très aimé en qui je mets toute ma joie. C'est là que nous comprenons que Jésus-Christ, c'est lui qui est sorti du Père. C'est lui seul qui est sorti du Père. Les autres, nous tous, et même nos patriarches, et même notre Père dans la foi, nous avons été créés. Mais Jésus-Christ est sorti de son Père. Voilà pourquoi il pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà pourquoi lors de ce baptême-là, le ciel ne pouvait que s'ouvrir. Et la voix qui était sortie du ciel témoignait que Jésus-Christ était spécial. Celui-ci est mon fils très aimé. Nous allons dans le livre de Marc, chapitre 9. Marc, chapitre 9, versets 2 à 8. Marc, chapitre 9, versets 2 à 8. Marc, chapitre 9, versets 2 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint de couvrir et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt les disciples regardèrent tout autour et ne virent que Jésus seul avec eux. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 9, versets 2 à 8. Marc 9, 2 à 8. 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena sur une haute montagne à l'écart, eux seuls. Là, il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent éblouissants et si parfaitement blancs que personne sur la terre ne peut produire une telle blancheur. Alors Élie leur apparut avec Moïse
parlaient tous d'eux avec Jésus. Pierre s'adressa à Jésus et lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Verset 6. En fait, ils ne savaient pas ce qu'ils disaient, car ils étaient tous les 3 remplis de peur. Verset 7. Une nuée se forma alors et les enveloppa. Une voix en sortit. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt les disciples regardèrent autour d'eux et ils ne virent plus personne, sinon Jésus qui était seul avec eux. Amen. La Bible dit ici, Jésus-Christ a amené avec lui les 3 disciples pour la prière. Il est allé faire la prière à l'écart. Il est allé avec les 3 disciples à l'écart. Il était sur une montagne en train de faire la prière. Mais pendant qu'il était en train de faire la prière, il y a eu un phénomène extraordinaire, un phénomène surnaturel qui s'est produit. Il y a eu un phénomène surnaturel qui s'est produit. La Bible dit, il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent éblouissants et si parfaitement blancs que personne sur la terre ne peut produire une telle blancheur. Il avait tellement un éclat que personne sur la terre, un éclat incomparable. Ses vêtements étaient complètement éblouissants. Jésus-Christ était en train de rayonner, il était complètement en train de rayonner. Et ses vêtements étaient complètement plus blancs que rien dans ce monde ne peut être comparé. Mais dans tout ça, les 3 disciples étaient témoins. Ce n'était pas par hasard. Jésus a voulu qu'ils puissent voir quelque chose qu'il témoignerait dans la suite. Parce que notre Dieu ne fait jamais rien au hasard. Il ne fait jamais rien au hasard. Lorsque Dieu t'appelle dans le ministère, lorsque Dieu t'appelle dans une mission, lorsque Dieu t'appelle à aller faire son travail, l'Éternel va toujours s'arranger à te donner un signe irréfutable de sa présence, afin que lorsque tu te tiendras dans cette mission, lorsque tu iras dans cette voie-là, que tu ne puisses plus douter de ce qu'il t'a dit, de ce qu'il t'a doté comme capacité ou comme don. Ici, les 3 disciples, Pierre, Jean et Jacques, étaient témoins que le Fils n'était pas comme tout le monde, n'était pas comme le commun des mortels. Ils ont eu une autre révélation de qui était le Fils. Ce jour-là, pendant qu'il était en train de prier, il s'est totalement transformé devant eux. La Bible continue par la suite. Alors, dans cet événement-là, au verset 4, alors Élie leur apparut avec Moïse. Ils parlaient tous deux avec Jésus. Non seulement que Jésus-Christ avait été transformé devant les disciples, il y a eu une apparition. C'était du surnaturel. Moïse était là, Élie était là. Pourquoi seulement Moïse? Pourquoi seulement Élie? Nous le verrons le dimanche prochain. Mais dans ce moment-là, Dieu a voulu que Moïse vienne, que Élie vienne, parce qu'il devrait s'entretenir de Jésus. Parce que Jésus-Christ était en train d'arriver à la fin de sa mission sur la terre. Il devrait s'entretenir afin que le Fils puisse rentrer dans la gloire et que le Père trouve sa gloire dans le Fils. Ils étaient à 3 en train de converser au milieu de cette nuée de gloire. La Bible nous dit au verset 5, Pierre s'adressa à Jésus et lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie.
Écoutez le verset 6. En fait, ils ne savaient pas ce qu'ils disaient, car ils étaient tout le trois remplis de peur. Vous savez, lorsqu'on est sous une émotion, de fois, on lâche des paroles qui ne tiennent pas debout. Pierre était sous une émotion. Parce que ce qu'il venait de voir, ce n'était pas de ce monde. On appelle ça phénomène surnaturel. Pourquoi? Parce que nous vivons dans le naturel. Mais le surnaturel n'est pas de ce monde. Si Dieu te permet de voir le surnaturel, tu changeras ta façon de vivre. Tu changeras ta façon de te comporter. Tu verras que tout dans ce monde n'est que pourriture. Parce que ce monde dans lequel nous nous trouvons a été conçu par Dieu pour un temps. Il y a un temps pour tout dans ce monde. Il y a eu un début et il y aura une fin. Et le monde est en train d'aller vers sa fin. Voici tout ce que les prophètes, tout ce que les apôtres ont prédit en train de s'accomplir pendant que nous sommes vivants en train de voir. Peuple de Dieu, ne rêvons pas. Jésus-Christ revient bientôt. Le Fils revient bientôt. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Je suis en train de te dire, si tu penses que ce monde ici tiendra éternellement, tu te trompes. Il n'y a que la parole de Dieu qui tiendra éternellement. Ce monde a eu un début et ce monde aura une fin. Mais lorsque la fin viendra, où te retrouveras-tu? Si Dieu avait permis que pendant que le Christ était en train de se transfigurer, lorsqu'il avait pris une forme de gloire, que Élie apparaisse, que Moïse apparaisse, c'est pour nous faire comprendre que ces deux serviteurs-là, ils sont dans la gloire de Dieu. Ils sont effectivement dans la gloire de Dieu. Ils sont dans la gloire de Dieu. Mais où seras-tu lorsque le temps viendra? Seras-tu dans la gloire de Dieu ou tu seras dans l'abîme pour l'éternité? Dieu nous a mis sur la terre pour un temps. Et le temps passe tellement vite. Moïse l'a si bien décrit. L'existence de l'homme est éphémère. À chaque fois que je parle à mes fils, je leur dis, si on vous donnait les habits que vous portiez lorsque vous étiez venu au Canada, vous ne serez pas entré là-dedans, vous ne serez plus entré dedans. Pourquoi? C'est pour vous montrer que vous grandissez. On ne revient plus en arrière, on avance. Alors, plus qu'on avance, nous devons savoir quelle est la place du Fils dans notre vie. Quelle est la place du Fils bien-aimé, la place du Fils très aimé de l'Éternel dans nos vies. Aujourd'hui, nous sommes préoccupés par plusieurs choses. Le manger, le boire, se vêtir, voyager, ainsi de suite. Oui, tout ça, c'est des choses passagères. Cherchons le Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie. Si tu cherches le Fils, parce que le Fils fait la joie du Père, cette relation que tu auras avec le Fils fera que le Père puisse trouver aussi sa joie en toi. De plus en plus, tu t'approcheras du Fils, de plus en plus, le Père trouvera sa joie en toi. Et les autres choses du monde que tu cherches viendront d'elles-mêmes. Parce que toi, tu seras dans le Fils, et comme le Fils est dans le Père fera en sorte que la bénédiction vienne sur ton chemin. Les apôtres étaient là étonnés. Nous avions vu Jésus guérir, nous avions vu Jésus ressusciter. Mais cette dimension, voir Élie, voir Moïse, mais qui leur a dit que c'était Moïse? Qui leur a dit que c'était Élie? Si ce n'est l'Esprit de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, l'Esprit de Dieu qui est en nous permet de comprendre ou d'entrer dans la profondeur ou de discerner le mystère de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne pourras jamais discerner le mystère de Dieu.
Pierre s'adressa à Jésus et lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. En fait, il ne savait pas ce qu'il disait car ils étaient tout le toit rempli de peur. Une nuée se forma alors et les enveloppa. Une voix en sortit. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Encore une fois, la voix est sortie du ciel pour parler et témoigner pour Jésus-Christ. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Peuple de Dieu, si tu n'écoutes pas le Fils, tu ne pourras pas bénéficier de la grâce de Dieu. Celui-ci est mon fils, écoutez-le. Ne perdez pas votre temps à écouter d'autres sons de cloche. Écoutez la voix du Fils. Voilà pourquoi le Fils pouvait dire, mes brebis me connaissent et elles entendent ma voix. Aujourd'hui, la Bible nous dit dans le livre des Hébreux, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La voix de qui? La voix du Fils. Mais cette voix, vous l'entendrez au travers de ses serviteurs qu'il a envoyés, qu'il a mandatés partout. Vous entendez sa voix au travers de ses serviteurs. Mais pourquoi continuez-vous à endurcir votre cœur? Pourquoi continuez-vous à remettre ce que vous pouvez faire aujourd'hui à demain? Non, je vais m'engager demain. Non, je vais m'engager dans une année. Non, je servirai l'Éternel autant. Tu n'es pas le maître de ton souffle de vie. Dieu peut prendre ta vie à n'importe quelle heure. Tu n'es pas le maître de ton souffle de vie. À n'importe quelle heure, Dieu peut te prendre. Souvenez-vous de cette parabole de ce jeune riche qui avait sémé, qu'il avait récolté au centuple. Il avait amassé dans ses greniers. Et il était tellement imbu de lui-même, il se disait, vraiment, j'ai bien travaillé, j'ai beaucoup travaillé, j'ai des réserves pour autant d'années. Mais la parole a été adressée pour dire, tu seras retiré de ce monde cette même nuit. Voilà pourquoi la Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son salut? Tu veux gagner le monde. Tu veux gagner la confiance de ta belle famille, c'est bien. Tu veux gagner la confiance, tu leur achètes de cadeaux, tu fais beaucoup de choses pour te faire accepter par les hommes de ce monde. Mais tout en laissant à distance le Fils. Tout en laissant à distance le Fils. Alors que Dieu lui-même, du haut des cieux, il parle. Il dit, celui-ci est mon Fils, écoutez-le. Tu ignores la voix du Fils, mais tu suis religieusement la voix de tes belles-sœurs. Tu suis religieusement la voix de ta belle famille. Religieusement. Ah non, je ne veux pas avoir de problème. Non, je veux que tout le monde m'accepte. Oui, ta belle famille finira par périr un jour, y compris toi qui entres dans ce piège-là. Écoute la voix du Fils, conforme-toi à la voix du Fils. Aujourd'hui, le monde est tellement corrompu que l'hypocrisie est vraiment visible au milieu de nous, du peuple de Dieu. L'hypocrisie est tellement criante, tellement visible. On s'est dit, on prie. Mais regarde les actes que nous posons les uns contre les autres. C'est parce que réellement le Fils n'est pas en nous. Plusieurs ont ralenti leur vie avec le Fils parce qu'ils veulent satisfaire ceux qui sont à côté d'eux. Tu marchais bien, tu courais bien comme l'apôtre Paul le dit si bien dans les Écritures. Mais depuis un certain moment, tu as la lourdeur. Pourquoi? Parce que tu veux plaire celui qui est à tes côtés. Tu es en train d'hypothéquer ton salut par rapport à la vie terrestre qui est éphémère et de courte durée. Celui-ci est mon Fils, écoutez-le. Verset 8. Aussitôt les disciples regardèrent autour d'eux. Ils ne virent plus personne, sinon Jésus qui était seul avec eux.
de 3 disciples qui ont expérimenté cette dimension surnaturelle. Ils étaient tellement abasourdis. Voilà pourquoi Pierre, le courageux, a dit, Seigneur, permets-nous seulement de bâtir 3 tentes. Et Pierre a oublié qu'il avait Jacques, il a oublié qu'il y avait Jean. Et Pierre dit seulement, Seigneur, permets seulement qu'on bâtisse, qu'on reste seulement ici. Nous ne voulons pas quitter cette gloire. Mais nous voulons bâtir 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. Mais où allez-vous dormir, Pierre, Jacques et Jean? Lorsqu'on est devant la gloire de l'Éternel, on s'oublie soi-même. Lorsqu'on s'approche du Shekinah de l'Éternel, on s'oublie soi-même. La voix a témoigné que celui-ci est mon fils. Mais la Bible dit qu'après cette disparition, lorsque Élie et Moïse ont disparu, et lorsqu'ils ont entendu la voix, ils se sont retournés pour regarder qui parle à nos côtés. Il n'y avait personne. Il n'y avait que Jésus qui était là. La voix du Père avait témoigné. Celui-ci est mon fils. Écoutez-le. Nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 5. Nous allons lire du 1er verset au 13e verset. Marc 5, 13, 1 à 13. Marc 5, 1 à 13. Marc 5, verset 1 à 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il les pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Et il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons les prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Et il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita de pente, escarpé dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ils arrivèrent à l'autre côté du lac, dans la région de Gérasa, où Jésus débarqua. Aussitôt, sortant de tombeau, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à sa rencontre. Il habitait dans le tombeau, et même avec une chaîne, personne ne pouvait le tenir attaché, car on l'avait souvent enchaîné et on lui avait mis de fer aux pieds. Mais il cassait le chêne et brisait le fer. Personne ne pouvait le maîtriser. Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et sur les montagnes en hurlant, se blessant contre le rocher. Aussi loin qu'il vit Jésus, il accourut, se prosterna devant lui et cria de toutes ses forces, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. »
Les démons tremblent devant le Fils. Amen. Celui-ci est mon Fils très aimé. Écoutez-le. Est-ce que vous voyez ce qui se passe ici au verset 6? D'aussi loin qu'il vit Jésus, il a couru, se prosterna devant lui. Verset 7. Il lui cria de toutes ses forces, « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très haut? » Même les démons, ils ont confessé Jésus, Fils du Dieu très haut. Lorsque Jésus-Christ est revenu du Jourdain, la Bible dit, le ciel s'est ouvert et une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. Regardez maintenant la rencontre entre le Fils et le monde des ténèbres. Les démons aussi proclament, ils confessent de leur propre bouche. Que nous veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très haut? Que nous veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très haut? Les démons confessent le nom de Jésus. Parce qu'il est écrit que tout genou doit fléchir devant Jésus. Et toute langue doit confesser. Quelle que soit l'organisation, que tu sois dans Maïkari, que tu sois dans Rose 3, que tu fasses la magie, que tu sois dans la sorcellerie, lorsque Jésus-Christ vient sur ton territoire, tu dois fléchir. Le Fils était entré dans cette région, à Gadara. Il est entré dans cette région. Rien que par sa présence, le royaume de ténèbres a bougé. Amen. Le royaume des ténèbres a bougé. Que nous veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne nous tourmente pas. Verset 8. Car Jésus lui disait, esprit mauvais, sors de cet homme. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Je m'appelle Légion, lui répondit-il, car nous sommes une multitude. Verset 10. Et il pria instamment Jésus de ne pas le renvoyer du pays. Lisez très bien le verset 10. Et il pria instamment Jésus de ne pas le renvoyer du pays. Verset 11. Or, il y avait par là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits mauvais supplièrent Jésus, envoie-nous dans ces porcs pour que nous entrions en eux. Jésus le leur permit. Ils sortirent donc de l'homme et entrèrent dans le porc. Aussitôt, le troupeau qui comptait environ 2000 bêtes se lança du haut de la pente et se précipita dans le lac où elles se noyèrent. On s'arrête d'abord. Jésus arrive sur cette scène. Il entre dans cette région de Gadara. La Bible nous montre qu'il y avait un fou qui était là. Parmi ses frères, dans sa propre région, parmi les membres de sa famille, il était là et il était possédé de plusieurs démons. Plusieurs démons. Et il n'habitait plus parmi les hommes. Sa place à lui, c'était désormais le cimetière. Il habitait parmi les tombeaux. Et plusieurs fois, la Bible dit, les gens de sa famille ont essayé de le maîtriser en mettant le fer, en mettant des chaînes pour le maîtriser. Mais à cause de la possession démoniaque qui était en lui, il cassait ces chaînes-là. Et lui-même, il s'est blessé tout le corps. Il se faisait mal en lui-même en se blessant tout le corps parce qu'il était possédé. Il n'avait plus de paix. Il était dangereux. Et sur ce chemin-là, plus personne n'y allait. Mais seulement ce jour-là, le Fils est entré dans cette région-là. Et lorsque le Fils est entré dans cette région-là, l'espace qui était sous occupation des démons, dans cette région-là, a tremblé. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, dans toutes les sphères où l'esprit, suivez-moi très bien, dans toutes les sphères où l'esprit peut se mouvoir,
Quand on parle d'une sphère, ceux qui font les sciences exactes en géométrie, c'est un espace, c'est 3 points qui se situent dans un espace. Donc, 3 points à 3 dimensions qui se situent dans un espace et leurs distances ils sont équidistants par rapport à un point qu'on appelle le centre. Ça, c'est mathématiquement parlant. Mais dans la réalité, dans une autre réalité, d'une façon imagée ou d'une façon figurée, une sphère, c'est une étendue où quelqu'un peut exercer le pouvoir. Une sphère, c'est une zone d'influence. Or, à Gadara, c'était une zone d'influence de ces démons-là. Voilà pourquoi je vous ai dit, lisez très bien le verset 10. Lorsque les démons ont confessé que Jésus est le Fils de Dieu, les démons ont demandé à Jésus, ne nous fais pas partir de notre sphère, ne nous fais pas partir de notre région, laisse-nous seulement dans cette région. Dans chaque ville que vous voyez, spirituellement parlant, il y a un esprit qui règne. Dans chaque ville du monde que vous voyez, dans chaque pays que vous voyez, dans chaque région que vous voyez, dans chaque commune que vous voyez, il y a un esprit qui domine. Mais lorsque Jésus est entré dans leur sphère, dans leur zone de confort, dans leur secteur où ils exerçaient leur influence, parce que spirituellement, dans une sphère, quelqu'un peut exercer l'influence d'une connaissance. Il a une connaissance, mais une connaissance satanique. Quelqu'un peut exercer les talents dans une sphère. Il domine par son talent. Dans une sphère, il peut y avoir tout un système, le système de ténèbres, du monde des ténèbres, soit la mafia, soit les idolâtres. Dans une sphère, on peut trouver les gens qui dominent par un esprit, mais qui n'est pas l'esprit de Dieu. La sphère, de manière imagée ou figurée, comme je vous dis, c'est le domaine où quelqu'un exerce un pouvoir, une domination quelconque. Mais lorsque Jésus est entré dans leur sphère à eux, dans leur secteur à eux, dans leur zone de confort, dans leur région de confort, les démons qui exerçaient l'autorité dans cette région-là ont vu la présence du Fils. Et voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un que dans toutes les sphères où l'esprit, où un esprit peut se mouvoir, c'est-à-dire se déplacer, ou agir, ou dominer, ou soumettre les gens dans sa volonté, ou envoûter les gens, dans toutes ces sphères-là, la présence du Fils arrivera. Quelle que soit la sphère dans laquelle tu te trouves, s'il y a un esprit qui agit là pour te dominer, pour te soumettre, sache que la présence du Fils arrivera là-bas. Et lorsque la présence du Fils arrivera, elle arrivera pour soumettre l'esprit qui dominait cette sphère-là, qui dominait cette région-là, qui dominait cette étendue-là. Ici, le membre de sa famille, il avait déjà abandonné parce qu'il avait plusieurs démons, il l'avait enchaîné et sa place, ce n'était plus parmi les hommes, mais sa place était dans le tombeau. Mais lorsque Christ est entré dans leur sphère, les démons ont senti qu'il y a une autre présence qui est supérieure à nous. Et les démons ont confessé, tu es le Fils de Dieu. Quel nous fais-tu, Jésus? Ils ont confessé, tu es le Fils de Dieu. Et au verset 11, la Bible dit, or il y avait par là sur la montagne un grand troupeau de porcs en train de paître. Je rentre d'abord au verset 9. Jésus leur posait la question. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Je m'appelle Légion. Il lui répondit-il, car nous sommes une multitude. C'est-à-dire que l'homme était possédé de plusieurs sortes de démons. La région était sous le contrôle de ces démons-là. Et lorsque Jésus a posé la question, il a immédiatement ordonné aux esprits de quitter ces corps. Les esprits mauvais supplièrent Jésus, envoie-nous dans ce corps pour que nous entrions en eux. Mais au verset 10,
Ils avaient supplié Jésus, mais ne fait pas partie de notre région, ne fait pas partie de notre sphère. Voilà pourquoi vous verrez que dans chaque famille, il y a un esprit qui contrôle. Soit tu entendras qu'il y a l'esprit de célibat qui contrôle cette famille-là. Soit tu entendras qu'il y a un esprit, il y a de morts subites, les gens qui meurent à fleur de l'âge. Soit tu entendras qu'il y a un esprit de servitude. Il travaille, mais il n'amasse rien. Il finit toujours locataire, il finit par mourir sans avoir quelque chose de concret. C'est-à-dire que dans cette sphère-là, dans cette étendue-là, il y a un esprit, Moli Moana Avanda, à Botamis, donc il est là, celui qui contrôle. Mais je viens t'annoncer aujourd'hui, le Fils va arriver là, dans ta famille. Le Fils va arriver là, dans ta tribu. Le Fils va arriver là où tu habites. Et les esprits qui sont là, les légions qui sont là, aujourd'hui, ils vont confesser que tu es le Fils du Dieu très haut. Ils vont confesser. Jésus le leur permit, sortir donc de l'homme et entrèrent dans le port. Aussitôt, le troupeau qui comptait environ 2000 bêtes se lança du haut de la pente et se précipita dans le lac où elles se noyaient. Lisez-moi maintenant du verset 14 au verset 20. 14 à 20. Verset 14, toujours dans Marc 5, 14 à 20. Nous lisons Marc 5, 14 à 20. Jésus ne leur permit, au verset 14, le gardien s'enfuirent et allèrent raconter l'histoire dans la ville et dans les fermes. Les gens vinrent donc voir ce qui s'était passé. Arrivés auprès de Jésus, ils virent l'homme qui avait été sous l'emprise de cette légion des démons, assis là, habillé et tout à fait sain d'esprit. Alors la crainte s'empara d'eux. Je m'arrête un peu là, au verset 15. Les gardiens de brebis, quand ils ont vu ce qui venait de se passer, comment leur porc, ils étaient en train de paître le porc, les démons ont négocié avec Jésus. Ne nous fait pas partir de notre région, de notre serre. Mais il y a des porcs qui sont là. Envoie-nous dans les ports. La Bible dit, Jésus leur a montré qu'ils aillent entrer dans le port. Tous les esprits, les légions qui habitaient cet homme, qui était fou, qui était dangereux, ont quitté son corps immédiatement, sont entrés. Et la Bible dit qu'il y avait environ 2000 porcs. 2000. C'est-à-dire qu'à chaque port, il y avait un esprit. À chaque port, il y avait un démon qui était entré dans les 2000 là. Et tous les ports se sont précipités dans le lac. Ils ont tous péri dans le lac. Mais c'était toujours dans la même région. C'est-à-dire les esprits qui ont quitté l'homme sont entrés dans le port. Bien que le port sont allés mourir dans le lac, les esprits sont restés dans le lac. Parce qu'ils ont demandé à Jésus de ne pas partir de notre sphère, de notre région. Tu comprends? Voilà pourquoi je vous ai dit, dans chaque famille, il y a un esprit qui est là. Mais si le Fils vient là, il te fera sortir de cet esprit qui commande ta famille. Il te fera libérer de cet esprit afin que tu sois saint de corps et d'esprit et d'âme. Les esprits méchants seront là dans ta famille, mais sauf que toi, que le Fils a libéré, tu seras saint de corps, d'âme et d'esprit, afin de témoigner. Alors, les bergers sont allés témoigner. Les gens du village sont venus constater que leur frère qui était malade, leur frère qui était dangereux, leur frère qui habitait parmi les tombeaux, il était saint d'esprit. Il réfléchissait bien, il était bien habillé, il était calme, tout était redevenu en ordre. Ils ont eux-mêmes fait ces constats-là. Mais lorsque tu lis la manière dont Luc a dépeint cette histoire, la Bible dit, les frères de cet homme-là, la famille de cet homme-là, lorsqu'ils ont vu l'état de leur frère, qu'il était maintenant correct, il réfléchissait bien, il parlait bien, il était correct, assis au pied de Jésus.
Ils ont demandé à Jésus de quitter leur vie. Je viens t'annoncer aujourd'hui, lorsque tu auras le Fils en toi, lorsque tu seras porteur du Fils en toi, les membres de ta famille seront prêts. Ils seront prêts à te mettre à l'écart. Parce que la présence du Fils va déranger leurs calculs. La présence du Fils va déranger les données cachées qui sont dans votre famille. Ils ont demandé Christ à quitter leur village. C'est là que, lorsque je lis ce passage, je ne comprends pas. Je ne saisis pas. Quelqu'un qui vous apporte la vie, quelqu'un qui vous apporte le salut, mais vous le demandez de quitter votre village. Pourquoi? Parce que vous avez des choses, des ténèbres que vous ne voulez pas abandonner. Et aujourd'hui, nous sommes en face de telles familles. Tu vas voir que les gens sont en train de te haïr. Leur haine, lorsque tu essaies d'analyser de près, tu ne les as jamais insultés, tu n'as jamais emprunté leur argent, tu n'as pas leur dette, mais seulement ils ne te portent pas dans leur cœur. Je viens t'annoncer, ne t'agite plus jamais. C'est parce que le Fils est en toi. Comme tu as le Fils en toi, l'esprit qui conduit ces gens-là, les gens de ta famille, les gens de ton environnement, n'est pas le même esprit qui est en toi. Parce que toi, tu as le Fils. Parce que tu as le Fils, ils vont préférer que tu sois à l'écart pour que tu ne déranges pas leur sorcellerie, que tu ne déranges pas leur travail de nuit. J'entends souvent dire un slogan, les gens disent la famille est sacrée, la famille est sacrée, la famille est sacrée. Oui, je veux bien, la famille elle est sacrée. Mais regardez dans le cas de cet homme. Savez-vous combien d'années il a souffert dans le tombeau? Il n'habitait plus parmi les hommes. Il est resté enchaîné seul à l'extérieur, comme un animal. Et il cassait les chaînes. Mais ceux qui l'ont enchaîné, c'est qui, posez-vous la question, c'est les membres de sa famille. Parce qu'ils ont considéré que pour eux, il était dangereux. Alors, comme il est dangereux, nous devons le mettre à l'écart. Mais maintenant que le Fils, celui-ci est mon Fils, en qui je mets toute ma joie, en qui je trouve toute ma joie, il entre dans la sphère de cet homme. Il vient et dit non, cet homme ne peut pas demeurer ainsi. Parce que le Fils est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Cet homme enchaîné ici a aussi droit à la vie. Cet homme enchaîné ici, s'il était saint de corps, saint d'esprit, savez-vous combien d'argent il allait produire? Il allait être marié, il allait être stable, il allait évoluer, il allait me servir. Voilà pourquoi le Fils, lorsqu'il est entré, les démons ont senti un danger et les démons ont témoigné, tu es le Fils du Dieu très haut. Et Jésus leur a ordonné de sortir de cet homme. Mais alors qu'il était au milieu de la famille qui est dite sacrée. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Ndeko, fungola miso. Tu peux être au milieu de la famille. Oh, la famille est sacrée, la famille est sacrée. Mais il était au milieu de la famille qui est sacrée, mais il était enchaîné et il vivait dans le tombeau. À l'extérieur, il s'est blessé lui-même. Personne pour venir le soigner. Jusqu'à ce qu'un jour le Fils vienne et que les démons, les esprits qui l'envoûtaient, qui l'enchaînaient, disent, toi, tu es le Fils du Dieu très haut. Deux fois, ne soyons pas complaisants. C'est les gens qui ont des mauvais esprits, ils reconnaissent qui nous sommes. Mais que leur flatterie ne nous fasse pas tomber dans leur piège. Bien que les démons qui envoûtaient cet homme ont dit que tu es le Fils du Dieu très haut, Jésus n'a pas ménagé ces esprits, il a dit sortez de cet homme. Ils sont allés dans le port et les porcs se sont noyés. Ne te laisse pas être caressé ou séduit par des paroles flatteuses. Parce que le diable est expert en ça. Il va te flatter jusqu'à tuer ce qui est en toi. Ils sont venus eux-mêmes constater leur frère. Ah bon? Je t'assure, nous vivons au milieu de gens qui sont comme ça. La famille est sacrée, il est sacré, mais il y a des gens qui veulent que les autres viennent leur demander l'argent chaque matin. Il y a ceux qui sont forts, qui veulent toujours écraser les faibles dans nos familles. Mais Jésus, le Fils, il est venu afin que ceux qui étaient liés soient liés, ceux qui étaient attachés soient détachés, afin que tu travailles de tes propres mains et que tu témoignes pour sa gloire. Nous vivons dans des familles où les gens, quand lui n'est pas encore arrivé, tout le monde
on ne sait pas ce qu'on va dire. Oui, le deuil, le problème est là. On attend notre petit frère, on attend notre oncle là. Lui, quand il va arriver, tout le monde se met debout. Parce que c'est lui qui domine dans cette sphère-là. Est-ce que je dis vrai ou faux? Dans presque toutes les familles, c'est comme ça. Tant que lui n'est pas encore arrivé, les choses ne commencent pas. Parce qu'il est dans sa sphère. Et c'est son esprit qui régente toute cette famille-là. Quand il va arriver, et les oncles, et les tantes, et les parents, tout le monde debout au garde à vous. Il va peut-être même pas serrer la main de tout le monde. Il va juste dire, vous avez besoin de quoi? Ah, il nous manque ça. Il sort l'argent, il donne. L'argent du diable, l'argent du sang. Parce qu'il veut que tout le monde soit sous ses pieds. Mais le Fils n'est pas venu pour que nous soyons dans la servitude. Le Fils est venu afin que nous soyons libres de nos mouvements. Afin que toi, tu puisses produire, que je puisse produire et qu'ensemble, nous puissions amener à l'autel du Seigneur. Parce que le Fils veut notre succès. Il veut notre élévation. Il veut notre distinction. Il habitait dans sa famille, parmi les membres de sa famille. La famille est sacrée. Je veux bien entendre ça. Oui, elle est sacrée. Mais elle était dans quel état? Toi aussi, tu vis dans une famille qui est sacrée. Mais deux fois, regarde-toi de près. Tu vas voir qu'il y aura toujours de deux poids, deux mesures. La manière dont on donne à l'autre, ça ne sera pas la manière dont on te donne à toi. Surtout si elle est élevée, elle est distinguée, elle est mariée à quelqu'un, ils ont l'argent. Si on prépare un cadeau pour cette personne-là, ça ne sera pas le même cadeau qu'on te donnera. Pourquoi? Parce que même dans la famille, il y a toujours l'injustice. On dit seulement la famille, elle est sacrée en quoi? Parce que cet homme était dans sa famille. Mais au milieu de sa famille, il vivait une injustice formidable. Enchaîné, laissé à l'extérieur. Et le Fils vient l'affranchir. Les gens viennent dire au Fils, quittez notre village. Je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, plusieurs au milieu de nous ici, à cause du Fils bien-aimé qui est Jésus, nous serons mis à l'extérieur. Et lorsque ce moment-là viendra, souviens-toi de ce message d'aujourd'hui. Si tu t'attaches vraiment au Fils dans le vrai, le monde des ténèbres ne te supportera jamais. Et lorsque ce moment viendra où tu verras que les gens qui se disent la famille est sacrée, c'est ligué contre toi, c'est ligué contre tes enfants, c'est ligué contre tes affaires, ne t'inquiète même pas. Ils sont dans une sphère où les forts veulent que les autres soient toujours faibles. Mais le Fils est venu briser ces mythes-là, afin que tu sois forte, que je sois fort, que tu prospères, que je prospère, que tous nous puissions prospérer à tous égards. Dans le royaume du Fils, il n'y a point de jalousie. Tout le monde doit être élevé. Il n'y a pas, non, tu vois, lui, il est élevé, nous devons aller là-bas, nous devons faire ceci. Mensonge et flatterie. Parce que dans cette ambiance-là, dans cette sphère-là, ils veulent que le faible reste encore dans leur faiblesse, que le pauvre reste encore dans leur pauvreté. Mais si le Fils vient te libérer comme cet homme, ah bon? Donc maintenant, il est capable. Donc c'est que maintenant, il va trouver du travail. Donc c'est que maintenant, il va se marier. Non, Jésus quitte notre village. Ils ont chassé le Fils. Verset 16. Ceux qui avaient assisté à la scène leur racontèrent ce qui était arrivé à cet homme et aux pauvres. Et les gens se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Au moment où Jésus remontait dans la barque, l'homme qui avait été délivré de démons lui demanda s'il pouvait l'accompagner. Voyez, lorsque le Fils te libère, te visite, même ton attitude va changer. Seigneur, j'étais dans la famille sacrée, mais regarde d'où tu m'as trouvé, enchaîné, avec plein de blessures. Je sentais mauvais. Mais tu es venu, tu m'as redonné ma personnalité, tu m'as redonné mon intelligence. Maintenant, je peux entreprendre quelque chose. Seigneur, je veux juste vivre avec toi. C'est ça l'attitude de quelqu'un que le Fils visite. Tu auras plus l'amour de venir dans la maison de Dieu. Tu auras plus l'amour de durer parmi les frères et sœurs. Tant que tu vois que quelqu'un qui ne veut pas venir à l'église, c'est qu'il n'a pas encore vraiment rencontré le Fils. Parce que nous avons dans nos églises des gens qui viennent parce qu'ils voient notre pasteur s'habille très bien, l'autre, notre pasteur parle très bien. Non, lorsque tu rencontres vraiment le Fils, tu quitteras ta maison même pendant l'hiver.
Parce que tu diras comme Seigneur, laisse-moi partir seulement avec toi. Bien que je sois dans la famille sacrée, mais j'ai passé plusieurs années à l'extérieur. Mais avec toi maintenant, j'ai l'espoir d'avoir une maison. Avec toi maintenant, je peux témoigner que tu es le Fils de Dieu. Les gens font du tourisme des églises parce qu'ils n'ont pas rencontré le Fils. Le problème, des fois, ce n'est pas le pasteur. Le problème, des fois, ce n'est pas l'assemblée. Le problème, c'est toi. Parce que tu n'as pas rencontré le Fils. Lorsque tu rencontres le Fils, tu ne viens plus pour le pasteur, mais tu viens pour le Fils. Seigneur, ce que tu as fait dans ma vie, je ne pouvais pas me marier, je me suis marié, je ne pouvais pas je me suis tenu debout, je n'étais pas visible, tu m'as rendu visible dans les radars. Il y a plusieurs parmi nous qui n'étaient même pas visibles. Mais à cause de la prière, à cause du Fils, Dieu a éclairé seulement leur visage. L'homme est venu, le mariage est venu, l'argent est venu, la santé est venue, le travail est venu. Mais regarde comment ils payent le Fils. Ils lui ont tourné le dos. C'est ça la race de chrétiens que nous avons aujourd'hui. Les chrétiens profiteurs. Ils viennent à la prière lorsque ça va mal. Mais lorsque tout va bien, ils tournent le dos au Fils. Regarde l'attitude de cet homme. Seigneur, permets-moi de partir avec lui. Je préfère quitter la famille sacrée, mais vivre avec toi, Jésus. La famille est sacrée. Quelle famille sacrée? Nous vivons dans des familles sacrées où les gens veulent notre mort, où les gens veulent que nous puissions souffrir, où les gens veulent que nous puissions aller dans leur maison et attendre qu'on nous serve à manger. Jésus n'est pas venu pour ça. Il est venu pour que chacun d'entre nous soit autonome et que tous, nous soyons capables d'apporter quelque chose sur la table. Et les gens se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Au moment où Jésus remontait dans la barque, l'homme qui avait été délivré des démons lui demanda s'il pouvait l'accompagner. Mais Jésus ne lui permit pas, ne le lui permit pas. Il lui dit, va, rentre dans ta famille, rentre dans cette sphère-là, auprès de tien. Vous voyez comment Jésus dit, Zonga katinalibotanayo, parce que la famille, elle est sacrée. C'est ce que vous dites. Maintenant que moi, le Fils, je suis venu dominer dans votre territoire et j'étais rendu pur, j'étais rendu utile pour Dieu. Rentre dans ta famille. Pourquoi? Parce que les gens de ta famille qui sont incrédules, qui sont sorciers, qui sont magiciens, rien que ta présence va commencer à les contredire nuit et jour. Rien que ta présence va commencer à les contredire nuit et jour. Raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. Alors il s'en alla et s'est mis à proclamer dans la région de Tivi ce que Jésus avait fait pour lui, au grand étonnement de ceux qui l'écoutaient. J'aime le verset 20. Lorsque Jésus lui a dit, rentre dans ta famille, dis-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. L'homme est allé, il ne s'est pas seulement arrêté dans sa famille, mais l'homme a commencé à évangéliser. Peuple de Dieu, l'évangélisation, ce n'est pas seulement le problème du pasteur. Voilà pourquoi le dimanche passé, je vous ai dit, cessez de dire que c'est l'église du pasteur guinéen, c'est l'église du Fils, c'est l'église de Jésus-Christ. Tu as une mission, j'ai une mission, j'accomplis la mienne, toi aussi accomplis la tienne. Cet homme qui était inutile hier, lorsqu'il a rencontré le Fils, il est devenu utile pour le royaume de Dieu. Combien de temps vas-tu rester dans la famille sacrée, mais dans cette position-là, remplie d'odeur, remplie de saleté, enchaînée, mise à part, marche au pied des autres. Mais lorsque le Fils va te sortir de ces chaînes-là, va dans la région de 10 villes, témoigne, va parmi tes frères, va parmi tes sœurs, dis-leur, hier j'étais inutile pour vous, mais aujourd'hui, le Fils m'a rendu utile. Nous allons nous tenir debout dans la prière. Nous continuerons le dimanche prochain ce message. Le Fils, celui-ci est mon Fils très aimé. Nous allons le continuer le dimanche prochain, une deuxième session, jusqu'à ce que nous comprenions qui est le Fils et jusqu'à ce que nous puissions nous-mêmes nous ajuster afin que tous à la bandumba ya
des prostituées de l'esprit. Aujourd'hui, tu es ici. Demain, tu es là-bas. L'autre jour, tu es là-bas. À la recherche de je ne sais quoi, parce que tu n'as pas encore rencontré le Fils. Tu n'as pas encore, comme on dit en anglais, lay down. Tu n'as pas encore mis ta vie au pied de Jésus. Tu es encore en train de contrôler ta vie. Tu es encore en train de chercher à courir de gauche à droite. Lèvons-nous dans la prière. Celui-ci est mon Fils très aimé, en qui je mets toute ma joie. Vous savez, de la même manière que Dieu met toute sa joie en Jésus, de la même manière que Jésus-Christ est dans la joie lorsque toi tu es guéri. Il est réellement dans la joie lorsque toi tu es libéré. Il est réellement dans la joie lorsque tu vas aller, que ta vie elle-même devienne un témoignage, comme il a dit à cet homme qui était possédé. Il dit, rentre parmi les tiens. Dis-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. L'homme est allé, il ne s'est pas limité parmi sa famille, mais il est allé au-delà de sa famille. Élève ta voix, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Rends grâce à Dieu ce dimanche. 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 Parce que le Fils va faire quelque chose. Le Fils va faire quelque chose. Le Fils va faire quelque chose. Il va faire quelque chose. Parce que Dieu trouve sa joie. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Le Fils est là, le Fils est là. Dieu met toute sa joie dans le Fils. Dieu met toute sa joie dans le Fils. Et Dieu va trouver la joie lorsque le Fils va visiter ta vie, va visiter ta maison, afin de te sortir de la sphère de ténèbres, de sortir de la sphère de ténèbres. Parce que dans chaque famille, dans chaque ville, il y a un esprit qui plane, il y a un esprit qui rôde. Soit c'est l'esprit du sommeil spirituel, soit c'est l'esprit d'envoûtement, soit c'est l'esprit du vol, soit c'est l'esprit de la prostitution, soit c'est l'esprit du célibat. Mais le Fils va arriver, le Fils va arriver. Et ces esprits-là vont fléchir. Ces esprits-là vont fléchir jusqu'à ce que tu sois libre, jusqu'à ce que tu sois libre, jusqu'à ce que tu sois libre. Ne t'inquiète pas de l'injustice que tu vivras le moment venu. Ne t'inquiète pas du rejet qui va venir. Mais souviens-toi que Jésus aussi, à cause du bien qu'il avait fait, on lui avait demandé de quitter cette ville. Sois aussi certain que la présence de Jésus en toi fera que dans ta propre famille, on va commencer à te persécuter, on va commencer à te mettre à part, on ne va plus te consulter. Ne t'inquiète pas, parce que le ténèbre et la lumière ne peuvent jamais marcher ensemble. Le ténèbre et la lumière ne s'associent jamais. Le Fils, il domine partout. C'est toi qui vas commencer à dominer dans cette sphère-là, dans cette famille-là. Associe-toi au Fils, associe-toi au Fils, afin que les gens du monde, les gens de ta famille viennent constater ce que le Fils aura accompli dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Tendre Père, nous te rendons grâce pour ce message que tu nous as donné. Celui-ci est mon Fils très aimé, en qui je mets toute ma joie. Le ciel s'était ouvert ce jour-là et le Père avait témoigné. Lors de la transfiguration, une voix s'est encore fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Seigneur, si nous ne t'écoutons pas, qui d'autre allons-nous écouter? Les autres prêtent leur oreille et leur attention aux choses du monde. Mais nous, Seigneur, nous venons pour t'écouter. Parce que la Bible dit que ta parole, elle est esprit et elle donne la vie. Seigneur, donne-nous cette vie. Donne-nous cette vie. Seigneur, dans toutes les sphères où l'esprit peut se mouvoir, les esprits de ténèbres, les esprits d'envoûtement, de domination, de pauvreté, d'échec, tu viendras là pour imposer ta présence. Viens imposer ta présence dans nos maisons. Viens imposer ta présence là où nous travaillons. Viens imposer ta présence dans nos belles familles. Viens imposer ta présence dans toutes les sphères.
afin que ceux qui sont destinés à être sauvés soient sauvés. Ceux qui sont destinés à être guéris soient guéris. Père, je sais que le monde des ténèbres va se liguer contre ceux-là. Mais lorsque ce moment-là sera venu, s'ils n'ont pas hésité à te demander de sortir et de partir loin de cette ville-là, je suis sûr et certain qu'ils n'hésiteront pas à nous combattre. Ils n'hésiteront pas à nous attaquer publiquement. Mais donne-nous de garder la foi, parce que tu as vaincu ce monde. Et nous sommes aussi vainqueurs de ce monde. Je bénis ton peuple qui est venu, tout celui qui est ici avec moi, Seigneur. Je bénis tous ces enfants qui sont ici avec nous, Seigneur. Seigneur, tu veux que les enfants viennent à toi. Bénis chaque enfant ici. Bénis chaque enfant ici. Bénis chaque enfant ici. Bénis chaque enfant ici. Touche chaque enfant ici. Restaure chaque enfant ici. Et bénis les parents qui sont là. Seigneur, tu veux faire de grandes choses avec nous. Tu prends des gens simples et tu les rends extraordinaires. Le fou était délaissé, mais la présence du Fils a changé sa destinée. Je prie que ta présence change nos destinées. Nous ne voulons pas subir la loi de la sphère de ténèbres. Nous voulons vivre la volonté du Dieu souverain. Bénis notre semaine. Distingue-nous là où nous travaillons. Tout ce que nous aurons à toucher, Seigneur, que ça puisse réussir. Oh, Rashinda, Kurasanda. C'est toi qui donnes l'intelligence. Oh, Rashinda, donne-nous l'intelligence et la sagesse, afin que nos projets, là où nous nous traînons, tout ce que nous faisons, puisse se démarquer des autres, à cause de la présence du Fils. Dans cette sphère du travail, Seigneur, où nous sommes, là où il y a la jalousie, là où on peut intoxiquer ceux qui nous dirigent, Seigneur, je prie que tu entres dans cette sphère-là et que tu changes toutes les lois. Je prie aussi que tu brises, Seigneur, notre Dieu, les lois établies dans la sphère du Canada et de l'Amérique du Nord, où les immigrants, Seigneur, notre Dieu, ne font que de petits boulots. Brise cette loi. Affranchis ceux qui sont affranchis. Libère, Seigneur, notre Dieu. Et distingue-nous. Distingue-nous. Afin que nous allions auprès des autres témoigner que tu as fait pour nous de grandes choses. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons l'Éternel, notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maman Karine, félicitations. Sana, tu as mariage. Yamtoto. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Oui, maman Justine, Munga Mibari. Merci. En tout cas, on bénit le Seigneur pour maman Karine Toumba pour tout ce qui s'est passé. Nous n'étions pas là, mais Dieu seul sait quand est-ce qu'on viendra aux États-Unis. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci.